Donc je suis allé manger ici au café Americano. Il y a la terrasse extérieure et il y a l'intérieur qui est conditionné. Alors c'est vraiment pas le moins cher, mais il y a deux gros avantages. Déjà, c'est super bien situé. Vous êtes en plein milieu du strip ici. Voilà, moi je suis juste là. Et en plus c'est ouvert 24 heures sur 24. Donc si vous avez une petite faim, ben voilà, là vous avez toujours de la bonne bouffe. Parce qu'à Las Vegas, c'est le combat du quotidien. Éviter les burgers, éviter les crasses, le fast-food pas cher, bien gras, bien sucré. Donc voilà, là franchement ils ont de bons trucs, mais il faut savoir y mettre le prix. Hein. Donc là je viens de prendre une petite assiette de pâtes, crème fraîche, poivre, avec un petit supplément de poulet. Le tout avec un coca. Et donc hors taxe, hors tout, donc affiché sur la carte telle quelle, c'était 35 $, donc plus les taxes, les tips. Voilà, j'ai mis 46 $. Donc voilà, 46 $, le petit repas. Ouais, c'est pas donné non plus. Hein. Donc vous allez voir à l'intérieur, Caesars Palace, c'est très modeste. Il n'y a pas grand chose à voir. Non, je déconne. Je déconne bien évidemment. Ce sont les établissements un peu luxueux. Voilà à l'entrée. Voilà. Simple, modeste. Voilà, pas grand chose à dire. Hein. Alors, je viens de rentrer dans ma chambre. Et je la trouve comme ça, avec toutes les lumières allumées. Donc les femmes de ménage sont passées. Donc tranquille, la facture d'électricité. On s'en fout, on laisse tout allumé. Sachant que moi j'éteins toujours tout quand je pars. Hein. Et en plus, comme je fais d'habitude, je laisse toujours un petit billet de 1 $ pour le pourboire. Bah, elles l'ont même pas pris. À mon avis, elles ont pensé que j'avais laissé par mégarde un billet comme ça sur le lit. Non, elles n'ont pas tiqué sur le fait que c'était le pourboire pour leur travail. Bon, je le remettrai demain, on verra bien si elles le prennent ou pas. Ben, je vais me poser, moi je vais prendre une petite douche aussi, parce que là les 40 degrés dehors, on les sent. Et ensuite, eh bien, j'aviserai. Allez, à tantôt. Voilà, je viens de me poser une petite heure et demie là, je crois, allongé sur le lit avec la tablette, là, tranquille. Ensuite, j'ai pris une bonne douche. Enfin, bonne façon de parler, parce que ici, si vous connaissez les douches américaines, c'est un pommeau fixe avec très peu de pression d'eau, rien à voir. À la maison, j'ai limite un Karcher chez moi, donc là, ça me change. Là, c'est vraiment une douche un peu pluie. Bon, bof. Mais bon, au moins, on sait quand même se laver, c'est le principal. Donc voilà, là, je suis requinqué. Il va être 18 h bientôt, je crois. Je n'ai même pas regardé l'heure. Et je vais me diriger eh bien, vers le Wynn. Voilà. J'espère avoir une place parce que le Wynn, c'est une des poker rooms les plus fréquentées de Las Vegas. Donc les waiting lists peuvent être très très longues. Quand il y a du monde, il n'est pas rare de devoir attendre jusqu'à 2 heures avant d'avoir une place disponible. Si jamais c'est le cas, non, je resterai pas là. Ce que je ferai, ben, comme entre mon hôtel et le Wynn, il y a le Venetian. J'en avais parlé dans une vidéo, et bien ce serait alors de découvrir la toute nouvelle Poker Room de Venetian. Si maintenant il n'y a pas de place au Wynn, ben, je préfère quand même jouer au Wynn. Et si vraiment il y a de la place nulle part, ou alors suivant le résultat de la session, si je fais encore une session négative, ben, peut-être une petite soirée balade, histoire que je fasse des vidéos avec mon Sony. Et bah allez, c'est parti, let's go! Et voilà, on se retrouve dehors. Donc ici, je suis devant un des plus grands hôtels du monde. J'ai nommé le Venetian. Venetian, avec son extension derrière moi, ici, le Palazzo, qui d'ailleurs à l'époque a été le plus grand hôtel du monde. Depuis, il a été surclassé par un hôtel à Dubaï. Alors, autre petit point, tant que j'y pense, oui, les lunettes. J'ai pas du tout une tête à lunettes.
pourquoi est-ce que j'ai des lunettes alors que ça ne me va pas du tout? Eh bien, petite anecdote, c'est parce que l'année dernière, je faisais ce même trajet pour aller vers le Wynn. Et il faut savoir, déjà, bien évidemment à Las Vegas, il fait bien plus chaud que chez nous. Mais la lumière également, c'est beaucoup plus lumineux. Le soleil, il tabasse dans tous les sens ici. Et donc l'année passée, alors que je faisais ce chemin, eh bien à un moment, il faisait très lumineux. Et tout à coup, sans crier gare, il y a mes yeux qui ont commencé à piquer, mais quelque chose de sévère, à pleurer tout seul. Franchement, je ne voyais plus rien. Et heureusement, il y avait un petit passage ombragé. Et je suis bien resté 5-10 minutes à l'ombre, histoire que mes yeux recouvrent un peu la vue. Non seulement en plus il y a plus de lumière, mais en plus, il faut savoir qu'ici, il y a énormément de bâtiments qui sont de couleur claire, qui sont blancs, beige, bleu ciel. Donc vous avez toute la lumière qui se réfléchit sur toutes ces matières qui sont très claires. Vous avez également, je viens de la voir d'ailleurs juste avant de filmer, vous pouvez également avoir le soleil qui se reflète sur les vitres des hôtels. Et donc vous prenez le soleil en plein dans la tronche. Donc gare à vous si vous n'avez pas de lunettes de soleil à Las Vegas. Voilà, maintenant j'ai bien retenu la leçon. J'ai acheté une bête paire chez Decathlon, ça ne servira qu'ici à mon avis. Mais voilà. Allez, on continue la route. Je vais retourner la caméra et je vais vous filmer un peu le nord du Strip et l'accès pour aller jusqu'au Wynn. Voilà, allez c'est parti. Donc voilà, la petite vue sur le Venetian. Le Harrah's aussi qui est juste à côté de mon hôtel. En plus avec la lumière du soleil couchant. Alors bien évidemment, qui dit Venetian dit les célèbres gondoles qu'on peut voir ici. Je sais absolument pas combien ça coûte. Moi perso, c'est pas le truc qui me tente. Et donc vous avez vraiment tout un canal qui continue à l'intérieur. Il y a toute une boucle comme ça avec les gondoles qui passent. Et vous avez les gondoliers, c'est comme ça qu'on appelle ça? Voilà, qui chantent également en italien. Enfin bref, c'est vraiment une Venise artificielle. Bon, pour les touristes, c'est le truc qui rapporte un max. Bon, je sais pas encore si je vous laisse tout le trajet à vitesse normale ou si je filme ça en accéléré après. Je verrai bien au montage. De toute façon, on n'est plus très loin du Wynn. J'ai déjà fait la moitié du chemin hors caméra. Et là, vous allez voir, pour ceux qui ne connaissent pas Vegas, le Wynn, ouais, c'est un standing un peu plus élevé que ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Voilà, bienvenue aux USA. Franchement, ils sont tous hyper sympas ici. Oh, d'ailleurs, petite anecdote tantôt, alors que je jouais au horseshoe, à un moment, il y a le croupier, qui était un vieux croupier en plus. Je sais pas pourquoi, il voit mon nom sur son écran. Et il me le dit avec son accent américain. Jean-Christophe. Yes, good, good. Il a demandé si je venais du Canada. Je dis ah non, Belgium. Oh, from Belgium. Oh, that's good. Nice to meet you. Enfin, vraiment super sympa le gars. Et voilà, rien que pour ça, ça fait du bien d'être aux États-Unis. C'est une autre mentalité. Les gens sont beaucoup plus friendly ici. Alors ici à ma gauche, j'ai le Treasure Island. À côté, la Trump Tower. Là, vous avez l'immense Palazzo. Donc Palazzo et Venetian, c'est un seul et même établissement. Et à mon avis, ils se sentent encore un peu à l'étroit parce qu'ils vont encore agrandir. Et là maintenant, on arrive à ce qui est pour moi le plus bel hôtel de Vegas, le Wynn. Voilà, magnifique. Il n'y en a que 2 aux États-Unis, un à Las Vegas et l'autre à Boston. Ah, magnifique, magnifique.
plus, la lumière est super belle. Ah là là, ça fait du bien de revenir ici. Et là, il y a un attroupement de gens. Et c'est tout à fait normal, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, vous l'avez reconnu, la sphère, la toute nouvelle sphère. Immense salle de spectacle. J'étais venu l'année dernière, c'était justement l'inauguration de la sphère. Et en guise d'ouverture, c'était U2 qui s'était produit. Alors les places les moins chères étaient à 400 ou 500 $. Donc voilà, c'est pas accessible aux premiers venus non plus. Voilà, les Américains ils sont déjà en période d'Halloween. Allez, voilà pour la sphère. Mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, c'est le poker qui m'intéresse. Ouais, une petite vue, soleil couchant. Voilà, je suis arrivé, donc encore une petite vue un peu plus dégagée sur le nord du strip. Donc vous avez le Resorts World qui est là, la grande tour du Strat. Donc ici on est vraiment au début du nord du strip. Donc vous avez encore quelques casinos, mais c'est pas aussi dense que dans le centre du strip bien évidemment. Donc vous avez le Resorts World, le Strat, vous avez encore le Sahara aussi, le Fontainebleau. Et le Circus également. Circus qui est plus un hôtel casino familial. Il y a également beaucoup d'attractions pour les gosses. Et qui a une certaine réputation ici parce que c'est assez cheap et vieillot. Mais voilà, ça existe toujours. Donc voilà, si un jour vous venez à Vegas, eh bien vous savez à quoi vous attendre. Donc ici on est au nord du strip et moi je vais là. Et comme les Américains sont fainéants, eh ouais, il y a un escalator. Allez, on en profite, on y va. Là, il y a le parking de l'hôtel. Il faut savoir qu'ici, les parkings, c'est un truc démesuré. Quasiment tous les parkings ici, c'est 300-400 mètres de long et ça peut faire 10 étages de haut. C'est pour ça qu'il y a un service de voiturier qui n'est pas donné. Avant c'était gratuit, maintenant c'est payant partout. Mais si vous ne faites pas appel à un voiturier, franchement, vous mettez 2 heures à retrouver votre voiture. Oh. Je rigole parce que là il fait quoi, 35 degrés dehors. Et là je viens de rentrer, il y a la clim à fond. Et voilà l'intérieur du Encore. Donc, je vous l'ai dit, à niveau standing, on est dans une autre dimension. Et ici je vais pas galérer pour trouver la poker room. Parce que c'est pas compliqué. Elle est juste là. Là vous avez toutes des tables en plus pour les tournois. D'ailleurs il y en a un là. Et ici l'entrée de la poker room. Et je ne vois pas la waiting list. Ah si, elle est là, elle s'affiche. Et elle est full, mais c'est tous des gens qui ont réservé leur place online. Je ne sais pas s'ils sont prioritaires, je ne crois pas. Il faut savoir que
Vous avez également des cartes de récompense ici, avec plusieurs statuts différents. Et à partir d'un certain statut, quand vous réservez votre place aux tables de poker, vous passez avant tout le monde, vous êtes prioritaire. Bon allez, je vais aller regarder ça. Et j'espère trouver une table dans pas longtemps, même si ça a l'air bien rempli ce soir. Bah, sinon, comme j'ai dit, hein, si jamais c'est trop rempli, éventuellement faire marche arrière et aller voir le Venetian. Voilà, je reviens du win. En fait, je me suis présenté au desk. Je voyais tous les noms affichés de réservation, mais c'est tous des gars qui avaient fait une réservation online. Et en fait, il y avait des places dispo, donc je me suis assis directement à une table. La table était moitié joueur reg et moitié fiche. Donc je me suis dit, bah cool, ça va être une bonne table. Mais bien évidemment, JC est encore maudit à Vegas, décidément, pour cette troisième session. J'ai été carded pendant quasiment 3 heures. 3 heures, rien touché. Je voyais mon tapis fondre comme neige au soleil. J'en pouvais plus, j'allais péter un câble. J'ai enchaîné, il y a eu une phase comme ça pendant 30 minutes. Je n'avais que des 2 ou des 4 en main. 9-4, 8-2, 3-2, 6-2, 7-4, comme ça pendant 30 minutes. Enfin bref, c'était vraiment frustrant. Je commençais à en avoir marre, j'avais hésité à partir. Puis je me suis dit, allez, un peu de patience, ça peut arriver d'être carded 1 heure, 2 heures, voire plus. Ça a payé. Après, j'ai enfin touché un peu de jeu. Pas quelque chose de fou non plus, mais voilà, de quoi quand même gagner quelques petits coups. J'ai su retrouver mon stack de départ. La confiance est un peu revenue. Et malheureusement, ça n'a pas duré. Et de nouveau, ça a dégringolé. Carded, rien, de rien, de rien, de rien. Et puis sur la fin, à un moment, ça faisait déjà 3 orbites que je me disais, bon, allez, faut que j'y aille, faut que j'y aille. Et je commençais à avoir faim. J'avais un méga coup de pompe également. Et à un moment, j'ai retourné 7 et 2 off. Je dis, ah non, non, c'est bon, c'est bon. Les poubelles là, les mains pourries ainsi, overdose. Stop, j'arrête. J'ai pris mon sac à dos, je me suis barré. Et alors, ouais, et aussi ce qu'il y avait, c'est que la dernière heure, j'avais un autre joueur à ma droite. Le mec, j'ai jamais vu ça. Putain, mais comment c'est possible, quoi? Le gars, la moindre décision, même un truc à la con, genre tout le monde a un limp, il a juste à compléter. N'importe quelle décision, le mec prenait entre 10 secondes et 1 minute pour se décider. À toutes les putains de mains. Toutes sans exception. Et moi j'étais juste à sa gauche, donc moi, à chaque fois, je devais parler après lui. Et donc à chaque fois, j'étais là et j'attendais, et j'attendais, et j'attendais. Et j'attendais. Encore, encore, encore. Le mec, il prenait vraiment tout son temps. Et je sais même pas pourquoi, à la limite, une main où, voilà, tu dois réfléchir parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Mais là, non, des trucs vraiment à la con qui prennent une demi-seconde. Le mec, il prenait 30 secondes pour prendre une décision, quoi. C'est 1 heure comme ça. C'est insupportable. Insupportable. Vraiment, quoi. Sinon, pour le reste de la session, qu'est-ce que je peux dire? J'ai joué 5 heures. Sur 5 heures, j'ai eu 2 vraies belles mains. Un As-Valet suité qui n'a rien percuté sur le board. Et puis un As-Roi off où j'ai raise depuis la small blind. Il y avait 2 joueurs avant. Fold, fold. Voilà, j'ai juste gagné les blinds, c'est tout. Enfin, et leur mise d'ouverture, enfin leur limp. Parce que qu'est-ce que ça limp ici? C'est vraiment la norme, hein. Donc voilà, tout le reste a été vraiment des mains très mauvaises, moyennes, mais des très bonnes mains. Depuis hier, je les cherche toujours. Et encore une fois, moins qu'hier quand même, mais sinon j'ai encore vu, voilà, c'est tout le temps les 2 ou 3 mêmes à table qui vont toucher des foules, des couleurs, des quintes. Et moi, les coups que je gagne, c'est une paire. Est-ce que j'ai eu autre chose qu'une paire aujourd'hui? Oui, j'ai eu une quinte. Le mec m'a fait tapis, mais c'était obvious qu'on avait tous les 2 le roi, donc il m'a fait tapis comme ça. Il l'a dit tout de suite de lui-même. Ouais, de toute façon, on a tous les 2 le roi.
Et de fait, donc on a split le pot. Mais bon, ce qui m'amène quand même à une petite réflexion, en vitesse sur, Vegas. Parce que bon, ce n'est que mon deuxième jour, certes, cette réaction est peut-être prématurée, mais je reconnais pas trop mon voyage de Las Vegas de l'année passée. Alors qu'en plus, j'arrive ici vraiment à la même période que l'année passée, à savoir fin septembre, début octobre. Je sais pas, il y a quelque chose, il y a les joueurs qui sont là, hein, les casinos sont full, les poker rooms, sont full. Mais autant l'année passée, je sais pas, il y avait un certain entrain sur les tables, les gens rigolaient, il y avait parfois même des jeunes bourrés qui venaient, ça mettait l'ambiance, ça gueulait un petit peu à gauche, à droite. Et ici, non, c'est vraiment tout calme. Les joueurs échangent un petit peu à table, mais sans plus. Enfin, j'ai vu aucune table où il y avait vraiment de la folie, de l'animation. Ici, là, au Wynn, quasiment tout était full. Il devait y avoir quoi, une quinzaine de tables. Et non, franchement, pas un éclat de voix, pas un seul joueur qui s'emballe ou quoi, pas des coups de folie dans un coin du casino où tout le monde retourne la tête pour se dire waouh, qu'est-ce qui se passe là? Non, il y avait rien. C'était vraiment d'un calme. Parce que moi, ma table, bon, elle était assez moyenne, donc je me suis dit: «Je vais changer de table» et quand je regardais autour de moi, bah, toutes les tables étaient comme ça et plus tôt dans la journée au Horseshoe, c'était pareil. Toutes les tables étaient super calmes, alors que l'année passée, au Horseshoe, j'ai eu des sessions, mais à un moment, il y avait un groupe d'Écossais qui avait débarqué, ils étaient tous à moitié bourrés, ça gueulait, ça chantait, c'était vraiment, bonne ambiance à table. Bah, c'était hyper fun et là, depuis que je suis arrivé, non, il y a rien. C'est vraiment un poker, normal, j'ai envie de dire et pas le poker de Vegas comme moi je l'ai connu l'année passée. Donc, est-ce que j'ai juste pas de bol? Je sais pas. Bon, c'est que le deuxième jour. On verra les jours suivants. Normalement, le week-end qui arrive devrait attirer beaucoup plus de monde et il devrait y avoir un peu plus, d'animation autour des tables également. Mais ouais, à ce niveau-là, je dois dire que je suis un peu déçu donc et le fait de ne pas avoir de jeu et d'être carded et complètement marabouté depuis, mon arrivée, franchement, ça n'aide pas. Je commence tout doucement à tilter. Ça veut dire que demain, j'espère quand même avoir une bonne session. Parce que voilà, celle d'aujourd'hui, c'est pas 210 $ que je perds, mais 230. Voilà, j'augmente un petit peu, les pertes. Et c'est d'autant plus frustrant quand vous savez que vous avez des mauvais joueurs à table, qui touchent tout. Et vous qui êtes meilleur qu'eux, vous retournez vos cartes et rien, 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 poubelle, 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 on jette, on jette, on jette. Petite main moyenne, on en a marre, on la joue, on touche un petit quelque chose, et l'autre en face, bien sûr, il a mieux. Voilà, j'en suis à combien là? 15 heures de poker à mon avis depuis hier et ça voilà, ça fait 15 heures et c'est ça voilà en fait qui me frustre, c'est que je me tape 9 000 kilomètres pour venir jusqu'à Vegas. Forcément, Las Vegas ça fait rêver, surtout pour un joueur de poker, c'est the place to be pour jouer au poker et là en fait je ne joue pas, je suis, spectateur, je suis, sur la table mais sans participer et c'est ça, cette frustration qui est là ce soir actuellement. Bon, allez, coup de gueule terminé. Il y a qu'à attendre demain, voir si ça va mieux. Demain, je vais peut-être voir le Venetian, tiens. En tout cas, je dois dire que ça faisait quand même plaisir de retrouver le win. Par rapport au Horseshoe, c'est quand même moins bruyant, c'est vrai. Alors qu'il y a les machines à sous à côté, mais il y a quasiment personne qui joue de ce côté-là, donc c'est un peu plus posé. C'est un standing plus élevé également. La clientèle, il y a énormément de clients asiatiques au Win, mais voilà, d'un certain standing. Il y a qu'à voir les gens comment ils sont habillés, les gars en costard cravate, les femmes en robe de soirée. Voilà, le tableau est dressé comme ça. Mais voilà, ça faisait quand même un peu plaisir. Et puis voilà, le cadre du Win est tout bonnement magnifique. Pour ça, c'est mon casino préféré. Plus qu'à attendre demain, voir ce qu'il en est. Alors, sinon, pour les petites broutilles, bon, les fontaines du Bellagio, finalement, je n'y vais pas ce soir. Parce que, en fait, j'ai beaucoup marché aujourd'hui et je le sens au niveau des jambes, tout bêtement. Elles sont un peu douloureuses, donc là, il est minuit, je crois.
Je crois que je vais tout simplement me poser, chill, tranquille dans la chambre, je vais manger. J'avais toujours pas envie de burger ou quoi. Las Vegas rime avec crasse, mais moi je fais toujours l'impasse et donc une bonne petite salade avec des fruits en guise de dessert. Voilà, j'ai faim, mais pas une énorme faim non plus et là, pour l'instant, j'ai vraiment pas envie de manger du gras, ou du salé ou du sucré donc pour ça, c'est pas bien Las Vegas parce qu'il y a que ça, en fait. Il y a que ça, il y a que des crasses donc trouver quelque chose de correct, c'est pas évident ou alors c'est hyper cher. Donc voilà, petite salade. J'espère que ça suffira pour me caler. Je pense que c'est tout pour cette deuxième journée. Je ne crois pas sortir après. De toute façon, vous verrez bien tout de suite si c'est la fin de la vidéo ou pas. Et sinon, eh ben, on se retrouve demain pour une nouvelle journée de ce vlog à Las Vegas. Allez, ciao. On se retrouve dans la chambre de mon hôtel. Je reviens du Link. Non, je reviens pas du Link. Je reviens du Win. On l'a refait.